Suite aux attaques terroristes qui ont eu lieu le jour de l'attentat à Charlie Hebdo, qui est comme son nom l'indique, un hebdomadaire, c'est-à-dire un journal qui est satirique, c'est-à-dire provocateur. Et on a eu en fait un clivage, c'est-à-dire une scission, c'est-à-dire une cassure de la société en deux, en deux clans. Les uns étaient Charlie, en fait. De manière générale, les institutions étaient Charlie. De manière générale, les gouvernements d'Europe et de Navarre étaient Charlie. Et de l'autre côté, on a eu les pas Charlie, qui avaient en fait je vais pas dire l'interdiction de s'exprimer, mais il y avait toujours cette connotation tu n'es pas Charlie, donc tu es terroriste, djihadiste, pour Al-Qaïda, Daesh, donc musulman en gros. Mais en fait, donc le problème, c'est que d'un côté, donc pour retracer les événements, quoi, on a eu, on a eu ces attentats qui ont visé, mais Charlie Hebdo avait été prévenu plusieurs fois. Il y avait une policière de faction devant, bon, qui s'est tout pris du coup, parce qu'effectivement elle devait les protéger, donc forcément, si Daesh voulait s'en prendre à eux, effectivement, ils sont passés par-dessus le corps de cette policière, c'est logique, donc ils l'ont tué. Il y a eu plein de choses qui se sont passées autour de Charlie qui, effectivement, j'allais dire, sont des dommages collatéraux de Charlie Hebdo et qui ont fait que cette affaire a pris une tournure qui était largement au-delà de Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'il y a eu une femme qui a été assassinée par son voisin, je crois. Il y a eu, il y a eu des touristes, il y a eu de tout, il y a eu des gens des quatre coins du monde, j'imagine, qui passaient par là, il y a eu des jeunes et tout. Et donc en dehors de ces affaires de Charlie Hebdo, il y a eu aussi ces enfants qui sont morts, qui étaient juifs, bien sûr, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce sont des enfants. Et de toute façon, juifs ou pas, ça change pas grand-chose. Ce sont des enfants. Donc, ces enfants sont morts. Donc, du coup, cette affaire, en fait, des victimes de Charlie, des victimes dans tous les cas, puisqu'au final, tout le monde était obligé d'être Charlie, en tout cas, c'était la tendance. Mais de l'autre côté, ceux qui n'étaient pas Charlie étaient taxés de terroristes, d'antisémites, de tout ce que tu veux. Alors que ça n'avait rien à voir avec Charlie, en fait. Parce que somme toute, effectivement, toutes les religions, entre guillemets, ont été prises en chasse par Charlie Hebdo, et de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire de la manière la plus provocante. Par exemple, pour les chrétiens, on s'en est pris au Saint-Esprit, et sans prendre au Barakodesh, c'est, c'est, c'est passible de l'enfer. Or, pour ceux qui n'y croient pas, évidemment, ça ne pose pas de souci. Mais pour ceux qui y croient, c'est quelque chose de volontairement, vraiment provoquant. C'est-à-dire ce sont des gens qui connaissent les points sensibles des religions pour pouvoir, on peut dire les contrer, mais en fait c'est les provoquer ouvertement. Donc, donc en fait, vis-à-vis de l'islam, il y a eu cette affaire de Mohammed qui se fait sodomiser par, je sais plus, par Allah, ou je sais pas, j'ai pas compris en fait. Et donc du coup, il y a eu une tentative par des dessins animés, non, des dessins pornographiques, de s'opposer aux religions, en fait. De s'opposer aux religions de la manière la plus violente, virulente et dégoûtante, en fait, qui était... donc le but était de choquer, c'est un journal satirique.
C'est pas de l'humour, c'est pas... C'est de... Si on veut, certains appellent ça de l'humour, mais c'est satirique. La volonté était donc de provoquer. Euh, Au sujet de cette provocation, qui concernait l'ensemble des religions sauf le satanisme, curieusement, alors que le satanisme aussi a son lot de victimes, et c'est une religion comme une autre, puisque de toute façon, au final, il y a une hiérarchie, un credo, il y a tout un dogme, hein, il y a tout un protocole. Bon, donc voilà. À ce niveau-là, il y a eu un clivage qui s'est fait, donc une sorte de guerre froide dans laquelle on met une guerre civile, dans laquelle on dresse les uns contre les autres, en fait. Puisqu'au final, comment peut-on valoriser, comment peut-on obliger les gens à être Charlie quand leur religion, leur croyance, leur profonde spiritualité a été attaquée? Maintenant, le problème, c'est pourquoi tous les enfants juifs, enfin, ont été tués. En fait, c'est le double clivage qui a provoqué une sorte de... Chacun défend sa vérité, mais personne ne défend la vérité. Donc, du coup, forcément, ça sème la zizanie, l'anarchie. Et à ce niveau-là, il n'y a pas eu d'exemple vraiment. Donc, pour moi, ça a été le début, en fait, d'une guerre totale. Une guerre totale. C'est là où ça a vraiment commencé, la guerre pour moi, la guerre froide. En fait, la guerre, antiterrorisme, Daesh, tout ça, mais à partir de la France. Avant, ça concernait les États-Unis. Maintenant, ça concerne la France. Donc, petit à petit, ça va gagner l'ensemble des pays, puisqu'on aura des clivages mondiaux. Et ben, en fait, ce que ça me fait, c'est que je vois que, du coup, les gens sont les uns contre les autres, sans réfléchir, en fait, 5 minutes au pourquoi du comment on est les uns contre les autres. Et du coup, après, forcément, ça va pas s'améliorer si on sait pas pourquoi on se bat. Et du coup, euh, entre l'islamophobie des uns et, justifiée ou non d'ailleurs, et la judéophobie, pour ne pas dire l'antisémitisme des autres, effectivement, il y a de quoi être écœuré de l'humanité. Et moi, personnellement, ce qui me choque, c'est qu'on puisse valoriser quelque chose quand même, qui soit de l'ordre de l'injure, de l'insulte envers tout un peuple, toute une communauté. Non pas le fait de caricaturer un prophète, parce que ça, pour moi, ça va de soi, c'est la liberté d'expression artistique. Par contre, politiquement, le fait d'introduire des rapports sexuels, alors en l'occurrence homosexuels, voilà, dans un journal qui, de toute façon, ça concerne donc plusieurs personnes, c'est toute une équipe, c'est pas un individu isolé qui a fait ça, c'est toute une équipe, donc pas un d'entre eux n'a jugé bon d'agir en conséquence de prôner ce que je vais appeler le bien, c'est-à-dire de ne pas mettre de sexe dedans, c'est la moindre des choses. Parce que ce journal étant devenu comment dire, étant arrivé à la première page de chaque journal du monde, mais en fait de la France déjà, pour commencer, alors forcément les enfants, quand ils passaient dehors dans les rues, ils voyaient ça. Ils voyaient des images, alors pornographiques, mais j'insiste bien, pornographiques, pas artistiques, et dérangeantes, mais volontairement dérangeantes en fait. Qui soit dit en passant, c'était une façon aussi de banaliser, je pense, la pornographie, et notamment pour les enfants. C'est ce que je pense. Parce qu'on le voyait tout, partout dans les rues. Puis pour nous aussi, pour nous. C'était une manière d'exposer la nudité de la manière la plus provocante, vulgaire, etc. De manière à aller contre les religions, mais je ne l'ai dit pas contre le satanisme. Donc, au final, c'est une manière de provoquer, en fait. En fait, si on se laisse emporter, on se dit que c'est une provocation, et que derrière, ça mérite la mort. Alors ça, c'est un autre débat, et franchement, ce genre de provocation, qui sont des dessins,
n'aurait jamais dû quitter le carcan français, déjà, pour commencer. Et effectivement, comme Charlie Hebdo est répandu et diffusé, au travers de Internet où tout le monde depuis chez soi le voit, donc juge depuis son petit monde, mais évidemment, ça s'est retrouvé aussi dans des pays musulmans, dans lesquels il y a des extrémistes qui ont vu ça, et donc forcément ils ont agi. On savait qu'ils allaient le faire, on savait pas comment, on savait pas s'il y aurait vraiment un attentat ou quoi. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est que du coup, non seulement on a tué pour des dessins, ce qui est horrible, mais après il y a une récupération politique énorme, et en plus de ça, ce sont des petits-enfants qui en ont fait les frais. Voilà. Et dans tous les cas, aussi bien les petits-enfants qui traînaient dehors dans les rues, qui n'avaient pas à voir ça, que, et étant à ne pas voir les images de Charlie partout, que les attentats en eux-mêmes, voir quelqu'un se faire descendre devant soi, c'est pas joyeux, et ça t'amène pas vers le bonheur. Et ces enfants qui se sont fait trucider, ils savaient pas pourquoi, bah t'es juif. Eh oui, l'anti-judaïsme, la judéophobie, existe toujours. Bon, ma question, c'est pas de vaincre le racisme ou quoi, qu'est-ce que ça va changer dans le monde, tout ça, parce que chacun a son opinion. Du moment que tu tues personne. Mais par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est cette tournure, ce clivage du toi t'es gentil, toi t'es méchant. Alors il y a eu les Charlie et les pas Charlie. Personnellement, je ne suis pas Charlie. Bon, ça ne veut pas dire que derrière ces gens n'avaient pas leur logique. D'ailleurs, en fait, au début, j'avais pensé qu'ils n'étaient pas courageux. Parce que Tariq Ramadan avait dit c'est de l'humour de lâche. Moi, j'avais adhéré à ses propos. Mais quand j'étudie bien, je me suis dit oui, mais ils sont allés jusqu'au bout quand même. Ils n'ont pas eu peur de mourir. Ah, donc dans ce cas, non, ce ne sont pas des lâches. Pour moi, ce sont des provocateurs euh, qui ont été trop loin. Mais ceci dit, euh, je ne comprends pas, je ne rigole pas, en fait, de tout ce que j'ai vu de Charlie, et en dehors de l'islam aussi, puisque Mère Teresa s'est fait euh, insulter profondément. Bon, elle est morte, mais heureusement. Mais, bah oui, si elle était vivante, j'aurais pas aimé être à sa place. Au paradis, j'irai sucer des queues. C'est ce qui a été dit, mot pour mot. Alors, je ne sais pas si elle a dit ça. C'est vrai qu'à la fin, elle a été exorcisée. Elle a subi des exorcismes. Donc, ça se trouve, elle disait des conneries, j'en sais rien. Mais je trouve ça pénible, en fait. Non pas. euh, Enfin, de reprendre quelqu'un, en fait, qui est reconnu comme. D'ailleurs, ils ont repris aussi sur Gandhi. J'ai pas compris du tout le délire. Parce que Gandhi était quand même un pacifiste, convaincu. Donc. Qui a réussi à reprendre, enfin, le ridiculiser, j'ai pas compris. Je veux bien que les religions fassent n'importe quoi, et que ce soit le cas, mais les provoquer sur ce qu'elles ont de plus sacré euh, en utilisant l'argument artistique, mais qui pour moi n'est pas artistique, à cause du fait que non, ce n'est pas la caricature du prophète qui est interdite, c'est la façon dont ça s'est fait, et surtout parce qu'il y a eu l'utilisation de la sexualité. Et qu'en plus de ça, ça a été répandu aux quatre coins du monde. Au début, personne ne savait ce qu'était Charlie, à part les connaisseurs, et moi-même, j'ignorais ce qu'était Charlie, je croyais que c'était ce petit bonhomme qu'on devait retrouver. Et là, je me suis dit, ah bah oui, mais pourquoi ils en sont pris à Charlie, c'est quoi le problème? C'est quoi leur problème, sans déconner? Charlie, c'est très bien. Mais en fait, non, c'était pas le même Charlie, et du coup, bah voilà, ça change un peu. Après, que les gens soient pour ou contre l'islam ne changera rien, en fait. Que les gens soient pour ou contre, ça changera rien. Parce que dans le fond, si d'un côté on a ce clivage de gens du peuple qui, d'un côté, sont pour Charlie Hebdo et donc pour la provocation envers notamment l'islam, mais envers les religions, envers toute forme de spiritualité finalement,
et que de l'autre côté, on a ces gens qui t'insultent dans ta religion, et de l'autre côté, on a ceux qui t'insultent dans ta race ou dans ton peuple. Et parce que parce que t'es un petit enfant, du coup, en fait, dans le fond, nous les adultes, on est les premiers à se plaindre. Mais en fait, c'est les enfants qui ont tout pris.